Pensez-vous avoir peur de l'eau? Une sensation d'angoisse à la piscine ou au bord d'un lac ou même sous la douche ou sur un bateau? Ou ressentez-vous un malaise soudain lorsque votre respiration s'accélère, comme si votre corps se souvenait d'un moment où il avait manqué d'air? Avez-vous déjà eu l'impression d'être submergé émotionnellement, de vous noyer sous les responsabilités ou le manque d'espace? Et si ces sensations venaient d'une mémoire ancienne, une mémoire de noyade, comme une empreinte sur votre âme? Votre âme a vécu un passage difficile avec l'eau dans une autre vie, et où elle résonne encore avec votre corps aujourd'hui, comme s'il y avait un écho avec cette mémoire. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ensemble ce que l'eau a inscrit dans la mémoire de votre âme. Bienvenue, je suis Nathalie, médium et thérapeute de l'âme. Dans cette série, les mémoires de l'âme à libérer, je vous accompagne à reconnaître ces empreintes anciennes qui influencent encore votre vie aujourd'hui. L'acte symbolique de guérison que je vous propose à la fin de ce podcast est un outil de guérison émotionnelle et spirituelle, simplement pour vous aider à vous reconnecter à l'histoire profonde de votre âme. Il est essentiel de rappeler, je pense, que ces pratiques ne remplacent jamais un suivi médical ou psychologique pour les personnes qui en ressentent le besoin. Ces propositions viennent en complément d'un accompagnement global, comme un éclairage supplémentaire, un espace pour dialoguer avec votre âme et reconnaître ses mémoires à libérer. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger votre livret gratuit, c'est entièrement cadeau et c'est avec grand plaisir que je vous l'offre. Les 7 clés sacrées pour vous reconnecter à votre mission d'âme. Le lien est juste sous la vidéo. Imaginez une scène. L'eau est froide et profonde. Une lumière turquoise traverse la surface. Les sons du monde s'éteignent peu à peu. Une âme, peut-être la vôtre, se débat dans les remous incarnés dans un corps. Ce corps cherche de l'air, cherche à remonter à la surface. Mais ses poumons lui font sentir comme une brûlure à l'intérieur. Une dernière image où le ciel se referme et la lumière turquoise s'éteint. Sous l'eau, ce corps descend vers les profondeurs.
Il n'y a plus de peur, seulement un choc, puis une sensation d'abandon total. Des siècles et des siècles plus tard, cette âme revient dans le corps qui est le vôtre aujourd'hui. Mais votre âme se souvient. Elle se souvient que l'eau est inquiétante, voire dangereuse pour elle. Les émotions débordent comme une vague que l'on ne sait contenir. La mémoire d'une noyade n'est pas une punition. C'est simplement un fragment d'âme, laissé dans un autre temps, une autre histoire, qui cherche simplement à retrouver l'âme originelle dont ce fragment fait partie, pour enfin retrouver sa respiration, une sensation de respirer à nouveau. Cette empreinte mémorielle de votre âme se manifeste par une peur de perdre le contrôle, la peur de se laisser submerger émotionnellement, la difficulté aussi de dire non et pouvoir être accablé par une surcharge émotionnelle ou de travail. Ce peut être aussi des crises d'angoisse liées à la respiration. Une impression de se noyer dans des obligations et où l'amour est une contrainte. Lorsque votre âme résonne avec votre corps peut vous donner une sensation d'oppression au niveau de la respiration ou au niveau de la cage thoracique. Votre corps peut aussi souffrir d'apnée nocturne ou de respiration courte dans des situations de stress. Et aussi des vertiges au contact de l'eau. L'impression que l'eau vous attire, vous happe. La gorge peut aussi se serrer lorsque vous vous trouvez près de l'eau. Il peut y avoir aussi des tensions au niveau du diaphragme qui puissent vous empêcher parfois de respirer. Sur le plan émotionnel, vous pouvez avoir des difficultés à lâcher prise. Lâcher prise pour vous, c'est perdre le contrôle. Vous pouvez avoir aussi une hypersensibilité face au stress. Peur d'être débordé, submergé. Ce qui peut vous pousser à être perfectionniste, afin que personne ne puisse vous reprocher quoi que ce soit, pour rester aligné et garder le contrôle avec vos émotions. Au niveau de vos corps énergétiques, vous pouvez ressentir des perturbations autour de votre chakra du plexus solaire et avoir en période de stress un inconfort digestif. Vous pouvez avoir aussi des difficultés à laisser votre imagination créer. Vous pouvez aussi vous être coupé de votre pouvoir créateur.
Il peut s'avérer certains blocages que vous pouvez aussi retrouver comme des schémas répétitifs dans votre vie, comme la peur de s'engager émotionnellement. L'impression que si une personne vous aime trop, vous allez vous perdre, vous allez étouffer dans la relation. Un constant besoin de contrôler, y compris dans vos relations amoureuses, familiales et amicales. Une chose presque insupportable que vous ressentez, c'est de recevoir de l'aide de quelconque façon que ce soit. Et aussi une incapacité à demander, à être aidé. Il peut y avoir une situation financière au cours de votre vie où vous pouvez ressentir une sensation de manque ou peut-être un réel manque, l'argent liquide étant relié aux mémoires de noyade. Lorsque cette mémoire est réactivée dans cette vie présente, eh bien votre âme va vous pousser pour se sentir en sécurité à des ruptures sentimentales ou professionnelles, dès l'instant où vous allez vous sentir accaparé, étouffé dans une situation. Les grands changements aussi peuvent engendrer un très grand stress. Les émotions fortes vous dérangent énormément puisque vous avez la sensation de perdre le contrôle. Les transitions professionnelles, lorsque c'est votre employeur qui en décide, vous avez aussi la sensation de perdre le contrôle. Et vous pouvez, pendant ces périodes-là, avoir du mal à respirer ou des douleurs au niveau du diaphragme. Ce sont des somatisations en lien avec cette mémoire. Les périodes de certitude peuvent vous apporter un inconfort émotionnel très intense. L'âme revit la sensation de perdre pied. Lorsque vous êtes confronté à des contrats d'âme non résolus, le contrat d'âme en lien avec la noyade est d'apprendre à lâcher prise. Vous pouvez avoir une série de relations ou de situations où vous devez cesser de vous prendre la tête, si je puis dire, pour apprendre à lâcher prise. Ces situations également se présentent pour que vous appreniez à faire confiance à la vie, apprendre à respirer votre stress pour pouvoir l'accueillir et vous en libérer. Apprendre aussi que le contrôle peut vous rendre trop rigide avec votre entourage et mener à certains conflits. Certaines personnes peuvent ressentir une peur de l'eau, voire une peur panique, lorsque vos pieds ne touchent pas le fond de la piscine, de l'endroit où vous vous baignez. Il peut y avoir aussi la peur de l'inconnu, parce que vous n'avez plus de certitude, d'ancrage vers votre avenir. Et cela peut apporter une sensation de suffoquer dans votre vie.
Les conséquences transgénérationnelles de cette mémoire peut apporter la phobie de l'eau. Certaines familles peuvent tout retenir, donc beaucoup de secrets, beaucoup d'apparences. Pour ceux qui ont ces mémoires familiales, il peut y avoir aussi une situation de naufrage à libérer. Les émotions, bien sûr, pour garder le contrôle, sont réprimées. Et vous, avez-vous déjà ressenti une peur de l'eau dans une situation particulière? Ou avoir la sensation de manquer d'air émotionnellement ou professionnellement lorsque l'entourage vous met la pression? Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à le partager en commentaire. Le moment est venu de vivre l'acte symbolique de guérison émotionnelle. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable et calme. Placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Fermez les yeux doucement et respirez profondément. En inspirant, accueillez la vie. Et à l'expire, libérez-vous de vos peurs. Inspirez en accueillant la vie. Expirez et libérez-vous de vos peurs. Visualisez maintenant une ancienne version de vous sous l'eau. Approchez-vous d'elle. Approchez-vous de cette version de vous ancienne, d'une autre vie. Allez la chercher sous l'eau. Vous êtes en sécurité. Tendez-lui la main et murmurez-lui: tu n'es plus en danger. Je suis là. Nous respirons ensemble. Je suis dans une autre vie. Puis aidez-la à remonter doucement à la surface. Prenez soin d'elle. Plus vous remontez, plus la lumière inonde votre champ de vision. Vous remontez toujours ensemble. Maintenant, vous êtes à la surface de l'eau et elle prend une grande inspiration. L'air la traverse à nouveau et passe dans ses poumons. Ramenez-la doucement près du rivage.
et répétez-lui: je libère la mémoire de noyade. Je choisis la respiration à la vie, à la confiance. Tu respires à travers moi maintenant. Cette mémoire est libérée. Respirez profondément et sentez votre diaphragme s'ouvrir largement, comme une fleur épanouie, comme un nénuphar à la surface de l'eau. Vous êtes en sécurité. Puis maintenant, laissez-vous fusionner avec cette part de vous d'une autre vie. Vous fusionnez au point de ne former qu'une seule et même personne, celle d'aujourd'hui, qui vous êtes maintenant. Et accueillez dans votre corps énergétique et votre corps physique des paillettes dorées descendre et vous envelopper tout autour de vous dans votre corps énergétique sur les différentes couches. Et aussi dans votre corps physique. Ces paillettes dorées se transforment en une belle lumière. Cette lumière dorée remplit tout votre corps. Jusqu'à déborder de vous. Aujourd'hui, nous avons exploré la mémoire de noyade. Cette empreinte est liée avec les problématiques d'argent, avec la lutte intérieure ou avec l'entourage, le souffle qui se coupe dans des situations de stress et la peur de perdre le contrôle dans toute situation. Mais vous pouvez désormais offrir à votre corps un message tout neuf. Respirez profondément, vous êtes vivant, vivante. Vous êtes porté par la vie et vous pouvez refaire dès que vous en ressentez le besoin l'acte symbolique de libération émotionnelle. Et si cette vidéo vous a touché ou a résonné en vous, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et pourquoi pas vous abonner afin de ne manquer aucun épisode des Mémoires de l'âme à libérer. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Les guérisons, lumière en vibration.